Merci Kevin. Je partage mon écran dans un instant et du coup, comme on a dit, c'est moi qui m'occupe de la partie du dessin, de l'étude. Du coup, euh, j'ai- vous voyez mon écran? Absolument. Ok. On a différents. Je vais en profiter pour vous montrer différentes choses. On peut jouer sur différents filtres afin de faire apparaître uniquement les projets qui nous intéressent. Là, ce qui peut nous intéresser pour le coup, ça va être dans le statut de production. Donc, il y a aussi différents forcément filtres dans le statut de production. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être donc commande créer. Ça charge un petit peu, ne vous inquiétez pas. Et directement dans commande créer, donc je vois l'étude en cours, qui a pour référence la 56 Web Training 26A. Donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et directement dans le bon production, je vais pouvoir me l'assigner. Suite TG. Sauvegarder donc les informations que j'ai enregistrées. Et tant qu'à faire, je peux même, comme je sais déjà que c'est un produit POSI, je peux même directement sélectionner comme produit prioritaire les POSI. Et je peux tout de suite réouvrir le projet via Pamir. Hop. Voilà donc dans le projet de Pamir, dans le projet via Pamir, la première chose que le client m'a indiqué, donc, c'est qu'il voulait des murs ossature bois. Donc, je vais pouvoir directement indiquer à Pamir que je veux donc des composants de murs. Je vais décider de rien mettre en intérieur, de prendre un épaisseur d'ossature 245. Et pour l'extérieur, quelque chose de classique à base de OSB par pluie, la tâche verticale et bardage horizontal. Donc si je me rapproche, je vois que Pamir a décalé mon mur par rapport à ma zone d'insertion, donc je vais pouvoir directement modifier cela. Et je vois aussi du coup que mon plancher est en décalage vis-à-vis de l'intérieur de mon mur ossature. Décalage étant de 101,8, je vais pouvoir directement, euh, je vais pouvoir directement dans Je vais voir directement en sélectionnant du coup mes calpinages, donc de solive et de complément de plancher, donc passer en manuel, en automatique, pour que à l'avenir, dès que je ferai des modifications, Pamir prendra en compte directement les modifications des calpinages automatiques. Je vais pouvoir sélectionner mon plancher et du coup lui indiquer un décalage, on a dit de 101,8. Le mieux serait que je puisse prendre du coup la totalité de mon calpinage, faire mon décalage 101,8. En ayant fait cette petite manipulation juste avant, on voit que Pamir nous a directement replacé notre complément de clocher correctement et a du coup réajusté la taille des poutres POSI. Je vais faire pareil du coup pour la trémie d'escalier. Je vais venir créer tout simplement une porteuse dans un premier temps, histoire de pouvoir supprimer le mur et pouvoir la remplacer par une poutre pour faire suite à la demande du client. Ça, j'ai juste à faire diviser contre le segment sur le côté de ma trémie d'escalier. Donc ça m'a bien positionné ma poutre porteuse qui va se trouver ici. Et je peux aussi tout simplement décider de changer l'orientation de mes solives pour lui demander de faire une orientation en respectant l'anthrax à partir de la gauche. Je peux aussi tout simplement tout de suite me dire que cette poutre ne me servira pas et je peux tout de suite supprimer le mur pour venir rajouter ma poutre. Hop, changer la ligne d'insertion et je vais tout de suite renseigner pour du coup ma poutre que je veux qu'elle se trouve donc en surface de plancher et je vais lui indiquer un décalage de 45 mm qui sera le jeu dont j'aurai besoin pour la membrure haute de mes POSI. Et comme je sais qu'elle va déjà
reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 posies. Je vais tout de suite, changer, sa section. Donc en 80 par 240 en lamellé-collé. Je vérifie bien que tout est bon. Je vais pouvoir tout de suite je vais aussi en profiter pour doubler tout de suite ma porteuse et je vais pouvoir tout construire. Je vais pouvoir commencer à calculer. Alors je vais bien vérifier que toutes mes attaches ont bien été prises en compte, que je n'ai pas de problème. Tout a l'air d'être bon, donc je vais pouvoir commencer à calculer. Donc mes posies portées, ma poutre portée et le reste de mon projet. On peut voir que Pagnir nous indique une petite erreur, suite à une incompréhension de sa part, vis-à-vis de l'accrochement du sabot. Donc, on va pouvoir tout de suite vous montrer une nouvelle fonctionnalité, qui apparaîtra dans les versions qui vont arriver qui vont arriver. Donc ça va être le doublage posi, qui va vous permettre en fait de rajouter, une plaque de bois à un certain endroit de la posie afin de pouvoir, dans un premier temps, la renforcer et dans un second temps, pouvoir créer un support pour les sabots justement. Je vais tout de suite retirer symétrie. On a tout simplement aussi la possibilité, de pouvoir la mettre soit des 2 côtés, soit d'un côté ou soit de l'autre. Donc, dans mon cas, j'ai besoin de la mettre, côté avant. Côté arrière. Que je vais prendre dimension de 400. Je vais pouvoir tout simplement revenir calculer. Et si on va dans mon 3D, faut voir du coup, la planche de bois qui se trouve juste ici avec, le sabot qui vient d'être fixé contre. Dernière chose que le client nous a demandé du coup, ça va être la construction de mes murs en ossature. Donc création de panneaux ossature en ayant sélectionné tous mes murs. Et je vais pouvoir venir créer mes murs. Construire. Ça crée bien mes ossatures. Et je vais pouvoir construire mes composants. OK. Je me rends compte que dans ma structure dans mon plan de répartition, tout est bon, tout est calculé. Je vais pouvoir donc, dans un premier temps, synchroniser mon travail dans Optix. Ça peut prendre un peu de temps en fonction des changements que vous aurez à faire sur votre projet. Et du coup, je vais pouvoir venir, dans la partie de l'onglet d'Optix, pouvoir, modifier son statut en calculer, puisque l'étude a été faite, faire sauvegarder et je vais laisser la main du coup à la partie production.